Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo pile de la honte. Et bien ça sera la deuxième sur la chaîne. Alors j'ai fait une vidéo pile de la honte pour les livres-jeux, les livres dont vous êtes le héros, qui a assez bien marché, toute proportion gardée par rapport, on va dire, à la clientèle livre-jeu, puisqu'on a 250 vues et que c'est beaucoup pour la chaîne. Et je me suis aperçu que cette vidéo était incomplète, puisque j'ai entamé également une assez belle collection de BD dans votre héros. Donc il faut savoir que je suis grand collectionneur de BD, tout court. Et je m'aperçois que j'apprécie encore plus les BD dont vous êtes le héros. Donc l'essentiel des BD dont vous êtes le héros sort chez Macaca. Et je dois avouer que ce sont à chaque fois de beaux ouvrages, de belle qualité, bien reliés, solides et vraiment, vraiment sympa. Tout n'est qu'une question de temps, vous le savez. Et malheureusement, je n'ai pas pu concrétiser un certain nombre de livres, mais je me propose de vous les exposer ici. Pourquoi pas, sachant que chacun de ces ouvrages devra faire, a priori, l'objet d'une vidéo découverte, comme je le fais pour un certain nombre de livres. Si vous voulez rester quelques instants en ma compagnie, ça sera avec plaisir que je vous accueille. Je vous dis à tout de suite. Le premier ouvrage que je vous montre, il s'agit de Space Unit de Jarvin et Tom. Jetons un œil sur le pitch si vous êtes d'accord. La station spatiale Tartarus 3 a émis un message de détresse. Depuis plusieurs années, des chercheurs y développent en secret une arme biologique destinée à mettre un terme à la guerre contre les Véleptors. Mais l'ennemi semble s'être introduit dans les locaux. Vous incarnez le caporal Wedowski et son escouade envoyés sur place pour récupérer l'agent pathogène. Il vous faudra beaucoup de sang-froid pour mener à bien cette mission, car le héros, c'est vous. Aux éditions Macaca, bien sûr, comme je l'ai exposé juste avant. On va regarder quelques pages si vous êtes d'accord. Donc des règles du jeu relativement développées. Je suis toujours surpris de la qualité des règles sur ces BD dans The Heroes. On ne peut pas dire du tout que ce soit simpliste, bien au contraire. On a des cartes de combat, une fiche d'équipe. Je l'ouvre, je découvre en même temps que vous. Pour tout vous dire, je ne crois pas l'avoir ouvert, avoir eu le temps de l'ouvrir, c'est catastrophique. Et donc tout ça est à découper pour avoir les capacités spéciales de toute évidence. Et puis alors voilà le style de dessin, je trouve ça très sympa. On démarre dans la station spatiale, l'exposé de la mission, et ça m'a l'air assez passionnant. Mais ce ne sera pas pour ce soir. Après Space Unit, eh bien, un ouvrage qui, sauf erreur, vous ne pourrez pas le trouver, vous ne pourrez plus le trouver dans le commerce, parce que figurez-vous que j'ai cherché à faire l'acquisition de cet ouvrage, que je ne l'ai pas trouvé, c'est épuisé partout, et je me suis aperçu que je l'avais déjà dans ma collection et que je l'avais déjà acheté. Alors c'est maladroit, vous allez me dire, et vous avez totalement raison. Your Tone de Chucky et 2D. Alors 2D, je l'ai déjà vu dans Captive, un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Perdu au milieu du vaste Far West américain, vous arrivez dans la petite ville de Yorktown. Après en avoir fait le tour, votre décision est prise. Vous allez l'améliorer et la faire prospérer. Construisez des bâtiments, engagez du personnel qualifié, achetez des terrains, gérez vos finances, explorez les terres voisines, car le maire de cette ville, c'est vous. Donc un objectif assez inédit pour une BD dans un héros. Il va falloir construire sa ville. Et regardez, je viens d'ouvrir le livre aux règles du jeu et c'est assez touffu, comme vous pouvez le constater. Habitants prestigieux, travail, nourriture, sécurité, santé, scolarité, finances, date, satisfaction, cartouche, trésor, les événements. Et il y a plein de choses avec différents objectifs que vous pouvez voir ici avec un degré de difficulté. C'est super complet et c'est super bien fait de toute évidence. Alors j'espère que le style du dessin va vous être agréable. C'est en 2016. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est le cas. Je pense que ça serait une BD que je voudrais faire assez rapidement parce que moi j'aime bien les choses de gestion, si vous voulez.
Et c'est tellement rare dans une BD, dans un héros, autant s'y mettre. Alors, on peut aborder différentes tables, comme vous pouvez le voir. Hop, et après, c'est le début du livre. Vraiment, félicitations aux éditions Macaca, il faut le dire. Je dis chapeau. Après, Your Tone. Alors là, c'est un livre... Zone 25, j'ai fait un essai. Je ne sais plus si je l'ai diffusé. Oui, je crois que je l'ai diffusé sur la chaîne. J'ai fait qu'un seul essai. Et j'avais trouvé ça extraordinairement difficile. Et je suis rassuré, puisque après certains avis que j'ai lus sur YouTube et ailleurs, c'est effectivement extrêmement difficile. Il y a des numéros cachés très très durs à trouver. Et il faudrait que je m'y remette. Alors, il y a notamment une règle avec des robots qui vous trouvent et qui vous tuent, qui est parfois un petit peu redondante et parfois un petit peu lourde. Mais l'un des personnages, le chasseur, je crois, permet d'éviter cette règle. Et je pense que je vais faire mon prochain essai avec ce personnage. Alors, le pitch. 2048, les robots ont pris le pouvoir et les rares humains survivants tentent de se cacher. Vous incarnez Karl, désigné pour sortir à découvert en quête d'un remède contre l'épidémie mortelle qui menace. Gérez votre nourriture, limitez vos blessures de combat, tentez de récupérer équipements, médicaments et plantes. Serez-vous capturé par les drones de surveillance, abattu par les robots? Faites des choix judicieux pour sauver votre communauté, car le héros, c'est vous. Alors, vous voyez, j'avais déjà démarré. On a une roue, moi, que j'apprécie pas tellement pour les jets de dés, mais comme ceci, vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Une feuille de personnage, et puis, vous voyez, un dessin très bon, hein, très précis. Franchement, c'est super. Alors, je crois que le dessin, c'est 2D, et c'est Jarvin, le scénario, puisque j'ai entendu récemment une interview de lui à propos de cette BD. Des règles assez touffues, des objets à trouver dans les cases, hein, et puis on démarre au numéro 1, on va sortir au 254, je n'en dis pas plus. Zone 25. Ensuite, Sherlock Holmes, Ténèbres sur Londres, pardon. Alors je ne suis pas toujours fan de Sherlock Holmes, mais en BD dont vous êtes le héros, je suis fan. Et puis, j'ai acquis récemment pas mal d'ouvrages de JFM. Ce sont des enquêtes policières. Je trouve que ça cadre très très bien avec les livres-jeux. Donc, c'est de Jarvin l'auteur. Je suppose Boutanox, parce que Jarvin est un auteur. Boutanox au dessin. De sombres crimes perpétrés par la Lame Noire ont fait basculer Londres dans la terreur. Malgré son acharnement, Scotland Yard est en échec et s'en remet à vous pour identifier le meurtrier. Incarnez le détective Holmes ou le docteur Watson, quadrillez les lieux grâce à la carte de la ville, traquez les indices, interrogez les témoins et jouez de vos talents de déduction. Faites les bons choix pour résoudre ces 3 enquêtes car le héros, c'est vous. Voici la feuille de personnage. Un peu plus simple peut-être que d'habitude, pour formuler une accusation, allez en 16. Alors, je crois que j'avais lu le début à un moment donné, mais c'est même pas sûr. L'annuaire. Alors ça me rappelle un petit peu les boîtes détective conseil, je crois, hein, comme ça qu'on les appelle, de chez Espace Cowboy, que je n'apprécie pas trop, cette série de boîtes, j'essaierai de l'afficher à l'écran, parce que, en fait, pour réussir le jeu, il faut voir le moins possible de paragraphes. Et moi qui suis quelqu'un de très curieux, c'est extrêmement frustrant. Je veux voir l'ensemble des paragraphes, et puis en plus, c'est très très difficile. Bref, ça me rappelle ces boîtes de jeux-là. Donc on a un plan toujours sympa. Voici les règles en elles-mêmes. On choisit Sherlock Holmes ou Watson. Donc apparemment, il peut poser 3 questions lors des interrogatoires et son sens aigu de la déduction peut vous aider à choisir les plus pertinentes. Le docteur Watson est le fidèle ami de Holmes. Il peut poser 4 questions lors des interrogatoires, demander des conseils à Holmes et examiner le corps des victimes. Avec lui, les enquêtes vous paraîtront plus simples. Moi, je vais commencer par Watson, je pense. Certaines questions peuvent vexer vos interlocuteurs qui refuseront de vous parler par la suite. Super intéressant. Mais je suis intéressé par tout. C'est terrible. Regardons quelques cases. Alors, je peux même feuilleter très brièvement pour le style de dessin. Il y a peut-être un peu moins de cases que dans d'autres BD, mais nul doute qu'il faudra faire très très attention à ce que vous voyez sur les cases, par définition, sur un ouvrage policier.
Allez, je le dis encore une fois, bravo Macaca de nous offrir de tels ouvrages. Ensuite, vous voyez, je suis un bon client, hein, mine de rien. Ensuite, Magica Tenebrae. Alors le thème m'intéressait pas tellement, ni d'ailleurs le style de dessin. C'est de Otami et Manuro. Le nom de Manuro me dit quelque chose, mais ça va être dur pour moi de retrouver dans l'instant où je l'ai déjà vu. Mais les critiques étaient vraiment excellentes sur cette BD dans un euro. Donc, vu qu'à un moment donné, j'ai fait une grosse commande, je l'ai mis dans le tas. Famille, amis, sens moral, quiétude. Vous saviez devoir tout perdre en échange de la magie interdite. Mais voilà qu'il vous faut désormais obéir aux caprices d'un prince démon. Vous devez sortir de votre repère, éviter les inquisiteurs et user de vos puissants sortilèges pour affronter maint danger. Assouvirez-vous votre soif de pouvoir? Votre âme est-elle définitivement corrompue ou existe-t-il une autre voie? Votre aventure dépendra de vos choix car le héros, c'est vous. Alors, jetons un œil à l'intérieur. Fiche de personnage. On peut faire de la magie avec différents sorts. On a 30 points de mana, 10 points de noirceur. J'aime bien les livres non manichéens, où on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Scénario Manuro, dessin et couleur, Otami. Donc voici le type de dessin, donc un peu légèrement cartoon, comme vous pouvez le voir. Il faut apprécier, je ne suis pas excessivement fan en ce qui me concerne, mais il en faut pour tout le monde. Le dessin est très détaillé, il y a beaucoup de cases par planche, et ça c'est super sympa. Les règles du jeu, oh là là, mon Dieu, vous avez vu comme c'est bien fait pour un simple livre. Tout ce qu'on a, franchement, c'est fantastique. Alors vous allez me dire, Largo, mais pourquoi tu achètes tout ça si tu les joues pas? J'ai un côté collectionneur et puis je veux surtout pas les rater. En fait, c'est surtout ça. Hein. Et je suis certain que je les jouerai un jour. Et en ce moment, je suis un peu plus actif, vous le reconnaîtrez. Ensuite, c'est copieux, hein, n'est-ce pas? Les magiciens du fer, là encore d'excellentes critiques, donc j'ai voulu en faire l'acquisition. C'est de Cetrix et Yu-Yo, donc des auteurs que je ne connais pas du tout. Dans un pari imaginaire, l'énergie magique remplace la vapeur pour faire fonctionner les machines-outils et le charbon a été abandonné au profit des cristaux de mana. À l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la France cherche à démontrer sa puissance en dévoilant sa nouvelle arme secrète, l'imposante tour parasortilège de Gustave Eiffel. Talentueux étudiant en technomagie, vous êtes engagé pour trouver la précieuse mana nécessaire au fonctionnement de la Dame de Fer. Faites preuve d'intelligence et de compétence pour faire les bons choix et mener à bien votre mission, car le héros, c'est vous. Donc, une espèce de... Comment on appelle ça? Une uchronie, voilà, le terme m'est revenu, une uchronie, c'est-à-dire une suite d'événements fictifs à partir d'événements historiques. Et ça paraît assez passionnant. Alors, le pitch, je ne vous ai pas lu le pitch. Si, je vous ai lu le pitch, autant pour moi. Alors, voilà le type de dessin, je trouve ça super sympa. Pour le coup, un dessin relativement précis. Voici les premières planches. Sympa, mais néanmoins un seul dessin par planche. Je suis parfois un peu moins fan. Et comme vous pouvez le voir, ça va être tout à fait original. Tout à fait original. Je vous le recommande sans l'avoir lu. À mon avis, c'est du bon. Ensuite, on n'a pas fini. Attaquons avec Zombie. Donc je sais que j'ai fait un essai sur ce zombie. J'ignore si je l'ai diffusé, je me souviens plus. On n'a pas l'auteur. Alors ça, parfois, ils ont une terrible habitude chez Macaca. Parfois, ils ne mettent pas l'auteur ni le dessinateur sur le dessus. Je trouve ça un petit peu dommage. Ah, c'est Walsh et John Landry. On l'a sur la tranche, c'est assez discret. Un seul but, survivre. Alors, je crois que l'originalité de celui-ci, c'est que vous pouvez jouer ou un zombie ou une survivante. 2020, seconde édition. Le deux qu'ils auront rectifié les erreurs. Donc voici le début de cette aventure. Et je crois qu'on va jouer ou lui ou la jeune fille qui est là. Et en fonction de ce choix, vous n'aurez pas la même
aventure. Vous voyez, vous pouvez jouer avec Ben ou vous pouvez jouer avec Judy. Ah non, c'est lui. Pardon, autant pour moi. Donc, Ben se fait mordre, Judy arrive à s'échapper. Règle du jeu pour Judy. Règle du jeu pour Ben. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et puis, on va démarrer. Alors, j'avais fait un essai, et là encore, j'avais trouvé ça assez difficile pour tout vous dire. Mais, comme d'habitude, très intéressant. Alors, le dessin est assez, on va dire, inédit, original, mais sympa. Voilà pour ce petit feuilletage sur Zombie. Ce n'est pas fini. Ensuite, nous avons Mystérie, que j'ai démarré là encore, mais que je n'ai pas du tout fini. Je crois que j'avais fait qu'un seul essai aussi. C'était très sympa parce qu'on va jouer le rôle d'un super-héros, Mystérie. Chicago 2017. Dans une ville où les criminels font la loi, vous vous enrôlez au sein de la prestigieuse Légion des combattants. Mais on ne s'improvise pas justicier. Laissez-vous guider par Mystery et ses acolytes. Partez au combat, utilisez vos pouvoirs, relevez des défis périlleux et devenez le plus célèbre des redresseurs de tort, car le super-héros, c'est vous. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Donc voici la feuille de personnage. Vol, force, super sens, plein de fric, point de grande classe, n'est-ce pas? Alors on va pouvoir acquérir des niveaux dans ce livre, la Légion des combattants. Toujours plus de criminels. Donc je crois qu'on s'engage effectivement dans cette ligue de justiciers et on va tenter de... J'aime bien le dessin humoristique qui, je trouve, est très habile. Voilà. Commençons par créer votre personnage. Vous pouvez choisir son apparence parmi ces 3 héros. Donc en fonction du personnage que l'on choisit, eh bien, je pense que l'on aura différents pouvoirs. Choisissez également vos pouvoirs. Vous n'avez que 2 points de pouvoir, mais c'est vraiment très très faible. Tas de fric, c'est effectivement un pouvoir. Pourquoi autant de héros en possèdent-ils à votre avis? Vous l'utiliserez pour soudoyer les gens, vous offrir des technologies futuristes. C'est très sympa. Donc voici le style de dessin. Je vais feuilleter un petit peu pour vous montrer le style, comme vous pourriez le faire dans une bibliothèque ou une librairie. Et un thème original avec à chaque fois pas mal de cases. Alors je ne vous ai pas montré dans les livres le nombre de cases. Chez Macaca, on est régulièrement, sauf pour ceux pour enfants, on est à 300. On est un peu en dessous de 300 ou un peu au-dessus de 300, mais c'est toujours ça. Et enfin, un petit dernier au niveau BD dont vous êtes l'héros, c'est l'Obsidienne. Alors l'Obsidienne, Gicleux et Dolozin. Alors je sais que l'un des deux, c'est... on va d'abord lire le pitch avant de vous en parler plus. Vous incarnez le jeune capitaine de l'Obsidienne, une troupe mercenaire qui propose ses talents militaires et votre responsabilité est immense. Prendre les meilleures décisions pour vous, mais aussi pour votre troupe. Employé par le roi d'Ohra, gagnez le respect de vos 3 corps d'armée, analysez les champs de bataille pour adopter les bonnes stratégies, écoutez les conseils de vos lieutenants et enfourchez votre monture. Faites les choix les plus justes, car le héros, c'est vous. Macaca édition, bien sûr. Donc, je disais, l'un des deux, c'est Guillaume, c'est le présentateur de Trick Track, enfin le dernier présentateur de Trick Track. Donc, bon, c'est un style particulier, on aime ou on n'aime pas, mais on pourra lui reconnaître une qualité, c'est que c'est un excellent auteur à l'écrit. Hein. Tous les articles que j'ai vus sont vraiment de lui sont vraiment très très bons et c'est l'un des 2 auteurs de cette BD. Il a rencontré le succès hein, puisque c'est traduit dans différentes langues pour donc l'Obsidienne et c'est un succès. Donc voici les règles. Vous avez noté la spécificité de cette BD dans votre héros. Vous allez avoir votre armée, ce qui est assez flatteur et pouvoir diriger votre armée. Alors c'est assez difficile là encore, et il me semble avoir lu certains commentaires comme quoi même avec la solution, vous aurez des difficultés. C'est tout dire. Alors le style de dessin est tout à fait inédit, je trouve, enfin par rapport à ce que je viens de vous montrer. Vous voyez, c'est un style un peu légèrement aquarelle, légèrement délavé. Bon, c'est un style très réaliste et très violent, et ça paraît pas mal du tout.
Donc voilà le style. Là encore, je vais vous feuilleter un petit peu eh bien, la BD pour que vous puissiez savoir si c'est pour vous ou pas. On pourra faire des présentations plus détaillées. Alors là, ici, alors j'essaie de cacher ça. Ouais, je crois pas que ce soit les... Si, c'est la dernière planche. Alors je vous la cache. J'essaierai de la couper peut-être au montage, comme ceci. Et donc, vous voyez, là, vous avez un aperçu de la collection. Eh bien, Macaca, livre BD dont vous êtes le héros. Donc j'en ai pas mal. J'ai pas tout acheté parce que parfois le dessin me rebute vraiment. J'ai été un petit peu déçu par les BD qui sont jouables à 4 joueurs pour l'instant, mais peut-être qu'il faudra que je persévère. Chose à voir, hein. Alors, c'est pas fini, c'était la dernière BD dont vous êtes le héros, mais je voulais compléter ma pile de la honte, livre-jeu. Donc, la première chose que j'avais oubliée, puisqu'il était rangé tout en haut de mon étagère, c'est Outver de Eldercraft. Alors, je crois que j'avais fait déjà une présentation de ce livre que j'ai acheté assez cher, il faut bien le dire. Donc, c'est une BD de science-fiction et peut-être jouable à plusieurs. En fait, je voulais attendre de la jouer peut-être à 3 ou 4, et puis ça ne s'est jamais produit. Les paragraphes sont un peu courts. J'aime bien le thème, mais est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, en fait, hein. Moi, si vous l'avez joué, vous pouvez laisser un petit avis. Voilà, donc c'est livré avec CD. Est-ce qu'on a un pitch? Non, on n'a pas de pitch. Je crois que vous pouvez trouver sur la chaîne, j'en suis presque certain, une description. Je vous montre ça. Donc vous avez des petites fiches de personnages, hein, qui sont livrés avec l'édition de luxe. Donc vous pouvez prendre un ou plusieurs personnages. Il faudrait que je relise. Ça a l'air assez détaillé. Je vous ouvre le début, pourquoi pas. Vous pouvez lire le premier paragraphe pour voir si c'est pour vous ou non. Et puis, je pense que vous pouvez jouer ça avec un seul personnage. Si vous jouez en groupe, répartissez-vous les personnages en prenant les fiches correspondantes et rendez-vous en 1.06. Bon, j'essaierai de le jouer prochainement à Outver. Vu le prix qui m'a coûté, j'aimerais bien le jouer pour tout vous dire. Et enfin, le dernier, alors vous vous souvenez, il y a un essai de cette BD dont vous êtes le héros, qui est La Pierre de Dragon sur la chaîne. Hein, et puis, donc là, on cherche à trouver une pierre de dragon. Vous irez voir la vidéo si ça t'intéresse. Et vient de sortir Le Serpentaire. C'est pas vieux. C'est de beaux ouvrages de Ruffier et Sorel. Je crois que c'est pas des inconnus, il me semble. Voici la feuille de personnage. Je n'ai pas eu le temps non plus de l'attaquer. Ça paraît peut-être un tout petit peu plus complet que la pierre de dragon qui était bien, mais qui était bien. J'en dirai pas plus. Et là, ça paraît un peu plus costaud au niveau règles. Voici la première planche. Et puis, il y a de quoi lire, hein. Alors, regardons en jetant un œil sur la carte. Alors, table du destin, apparemment, c'est des chiffres de 0 à 9. C'est toujours mieux d'utiliser un dé de mon point de vue. Et voilà le continent où on va se balader. Il y a 300 paragraphes, hein. Et vu la longueur des paragraphes, c'est pas mal. Plus les illustrations, c'est un bel ouvrage. Je ne sais pas combien ça vaut. Ça sera la surprise. Vous devez chercher. Et bien voilà, c'est tout pour cette pile de la honte. Vous reconnaîtrez qu'elle est bien fournie, cette pile de la honte, parce qu'en fait, les BD dont vous êtes le héros, celles que j'ai jouées, j'ai beaucoup apprécié, mais pour arriver à bout d'une BD dont vous êtes le héros, surtout en filmant, il faut beaucoup de temps. Et du coup, ça limite franchement les possibilités de jouer cette pile. Voilà le comment du pourquoi. En tout cas, j'espère à bientôt sur la chaîne pour l'une ou l'autre de ces aventures. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de BD de notre héros. Je vais m'y remettre. Ciao, bonsoir.